Alors, c'est ce qu'on appelle la vidéo prise de tête, mais un truc de ouf. Faut savoir que les terrariums plantés, j'en fais quand même depuis de nombreuses années. J'utilise toujours le même engrais bio. Et j'ai décidé, pour ce terrarium-là, de changer de marque. Patatras! Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que je suis infesté de Sciarides, on appelle les moucherons de terreau. Ce sont des mouches qui prolifèrent énormément. Donc le problème, c'est qu'il y a une astuce pour pouvoir éradiquer les mouches, c'est-à-dire prendre du savon noir liquide, 20% de ce savon noir liquide et mettre 80% d'eau et pulvériser. Le problème, c'est que je fais ça depuis des semaines et qu'il n'y a rien, ça n'avance rien. J'ai mis un bouchon comme vous voyez ici, il y a une deuxième méthode en mettant du vinaigre, ça attire énormément les moucherons et ils vont là-dedans et voilà. Bon bref, vous savez ce qui se passe après. Mais j'en ai marre, je vous dis franchement j'en ai marre, ça me saoule, je trouve ça pas esthétique. Dès que j'ouvre la vitre, vous avez 50-100 moucherons qui sortent d'un coup. Franchement, ça me gave. Donc, ce que je vais faire, et ce que j'aurais dû faire depuis le début, je vais tout virer. Donc, je vais mettre mes petits crocos dans une boîte exprès à une bonne température parce que là, ça va durer 2-3 jours. J'utilise des produits qui sont non odorants, non toxiques. Donc, je vais faire ça le mieux possible et je vais rajouter, alors je vais essayer de vous le faire, un petit bassin de ce côté-là. Là, ici, il y aura la côté terre. Je vais décaler la lumière. Je vais mettre ici un petit bassin, donc avec une pompe, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de l'eau, et je trouve que ça va faire un peu sympa. Je voulais le faire au début, et je me suis dit, je vais attendre et tout un peu, et en fin de compte, vu le problème que j'ai, eh ben, je vais attaquer maintenant. Donc ce qu'on va faire là, je vais tout vider, je vais enlever le terreau, je vais le foutre à la poubelle, ou je vais le mettre dans d'autres plantes à l'extérieur, parce que franchement, j'aime pas trop jeter, mais la terrario c'est sympa, mais alors, l'engrais que j'ai acheté est plus cher que ce que j'avais acheté d'habitude, un engrais bio. Il faut savoir que l'engrais, entre guillemets, c'est un peu de la merde. Ce qu'il y a dedans, je parle. Et là, je regrette énormément mon choix parce que c'est un terrarium qui est très humide et avec une température qui est quand même au-delà de ce que j'avais dans le salon. Et ça va pas. Donc, c'est vrai que les plantes explosent, elles prolifèrent. Et il faut savoir aussi que ces larves de moucherons s'attaquent aux racines. Donc, moi, non, c'était pas le but. Voilà, j'ai envie d'avoir un beau terrarium. Donc, ce qu'on va faire, on va décaler tout ça. On va mettre le bassin de ce côté-là, le chauffage ici. Donc, ils vont pouvoir aller se baigner. Et peut-être que le fait qu'il y a de l'eau avec un système de filtration, peut-être que je les verrai plus. Surtout qu'ils sont tout le temps collés ensemble. Donc est-ce qu'il y aura peut-être une petite surprise d'ici quelques mois? Je n'en sais rien. Donc aujourd'hui ça va être vraiment, on refait tout à zéro. Il est vidé. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais entièrement désinfecter. Alors, comme vous avez vu, j'ai laissé la plante parce que normalement, c'est une plante qui peut, entre guillemets, pousser dans l'eau. Alors, je vais couper les racines pour les revigorer. Je vais les mettre dans l'eau. Si je vois que ça ne fonctionne pas et que la plante, malheureusement, je vois qu'elle commence à faner, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je l'enlèverai parce qu'elle est juste accrochée par quelques attaches. Je l'enlèverai et je la rempoterai. Ça, il n'y a pas de souci.
Donc ce que je vais faire, je vais entièrement désinfecter le bac. Voilà les amis, donc je vous explique ce que j'ai fait. Donc ici, comme vous voyez, vous avez ce qu'on appelle une pompe fontaine. Donc vous avez le petit bout qui va descendre directement, hop, ici, je vais mettre ici. Voilà, donc on a une légère marge, hop. Voilà, on a à peu près 2-3 mm avant le bas de l'eau. Ici, j'ai mis, hop, j'ai mis une réglette en plexiglas avec 1 ou 2 mm, 1 mm à peu près d'ouverture ici. Donc l'eau, elle va passer en dessous. Elle va humidifier les billes d'argile. Donc on va avoir l'eau qui va remonter à peu près jusqu'ici. Elle va humidifier les billes d'argile. Ensuite, au-dessus, il va y avoir ce qu'on appelle les toiles respirantes, les géotextiles. Mais là, j'en ai pris du blanc qui laisse passer mieux l'eau. Et au-dessus, bah, vous allez avoir une terre basique de chez JBL. J'ai pris cette fois. Parce que vraiment, par rapport à ce que je voulais, au moins, il n'y a pas d'engrais. C'est quand même une terre qui a quand même une qualité. Et au niveau nutritif, vous avez le potos que j'ai laissé, puisqu'il avait carrément mis ses racines dans le liège. Donc j'ai laissé comme ça. J'espère qu'il va reprendre parce que ça fait quand même plusieurs jours. J'arrose les racines, mais bon voilà quoi. J'espère que ça va marcher. Donc là, silicone ici. Donc je vais faire toute la partie aquatique, c'est ici. Et toute la partie là-bas, ça va être la partie humide, terre humide pour qu'il puisse creuser. Donc on a sur la hauteur du raid. Donc je vais faire comme un petit monticule qui remonte. Là-bas, j'ai complètement ici isolé. C'est-à-dire que là, la terre ne peut pas passer. Donc je vais pouvoir faire un petit monticule un peu plus épais. Là-bas, vous avez le passage de câble. La sonde est juste là, donc pour avoir une température adéquate au niveau du coin droit. Et ici, vous allez avoir l'eau. Donc ici, l'eau ne sera pas chauffée. J'espère qu'ils vont aller là. J'espère surtout qu'ils vont, ils vont se montrer, quoi.
Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce rendu. Donc comme vous voyez, les plantes ont commencé à reprendre un peu de vigueur parce que bon, pendant 2-3 jours, elles n'étaient pas en terre. Et c'est vrai que bon, ça, avec la chaleur qu'il a fait, c'est pas terrible entre guillemets pour la pousse. Je suis en train de revoir pour l'aménagement parce que les plantes, je trouve ça super sympa, mais je me demande si je vais pas plutôt faire quelques plantes dans le liège et plutôt avoir un espèce de... avec des troncs accidentés du liège et tout qui vont dans l'eau. Faire un truc, vraiment un bassin un peu plus comme ça, ils pourront grimper, bon même s'ils grimpent déjà et puis ils vont déjà nager parce que le matin je retrouve dans l'eau des excréments. Heureusement qu'il y a une pompe avec un filtre parce que sinon laisse tomber, bref ça serait dégueulasse très rapidement. Donc dites-moi dans les commentaires, je sais que beaucoup regrettaient que je n'avais pas fait de bassin aquatique pour pouvoir mettre les tribots à l'intérieur et c'est vrai que le simple fait d'avoir des mouches, franchement je ne regrette pas aujourd'hui parce que ça fait vraiment tip top et le rendu est vraiment exceptionnel. Et rien que le bruit de l'eau. Et en plus, je ne sais pas si vous allez voir. Ah bah c'est caché. Il y en a un qui est juste là. Voilà. Donc ils vont dans l'eau. Surtout la nuit, je les entends, ça fait plouf. Je leur ai mis des passerelles pour descendre et pour remonter. Donc au moins, il n'y aura pas de risque de noyade. Parce que même si ce sont de très bons nageurs, j'ai pas envie, je les ai vus tout à l'heure, on dirait vraiment des crocos, ça flotte. C'est assez marrant. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de cette nouvelle aménagement. Moi je suis assez fier. Donc même thermostat Incubird à l'intérieur, rampe d'éclairage, ça vous retrouverez ça sur ma boutique Amazon. La terre elle est très humide. Donc c'est assez marécageux, c'est génial pour eux. Là, maintenant c'est à surveiller dans le temps pour savoir si ça va le faire quoi. Donc bien sûr quand vous faites ce genre de bassin, vous vérifiez bien que les terrarium est bien étanche. Moi, je l'ai laissé quand même plusieurs jours jusqu'à la limite requise par le fabricant, voire au-delà pour voir s'il n'y avait pas de fuite. Nouveau terrarium pour les tribots, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur mon compte Instagram, l'œil du Celte. Et le petit système, hop, je vais vous le montrer tout de suite avec l'éteindre la pompe. Parce que je ne voulais pas que l'eau monte trop, donc pour éviter que l'eau monte trop, j'ai fait un truc tout bête. On va faire un peu de bruit à cause de la pompe. Regardez, j'ai mis du silicone. Voilà, j'ai laissé juste à peu près 1 cm au niveau du bas de la pompe, au lieu des 5 cm requis. Comme ça, je vais chercher un niveau d'eau beaucoup plus bas. Donc cette pompe, pareil, je l'ai commandée sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle une pompe fontaine. Ça peut se mettre sur un rebord. Moi, je l'ai complètement collé avec du silicone. Les commentaires sont faits pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas, comme je le dis, à mettre un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. Et dites-vous bien que c'est une chaîne YouTube qui est quand même 90% du temps consacrée aux reptiles, voire au-delà. Donc n'ayez pas peur, cette vidéo sera toujours prioritaire sur les animaux. Ciao tout le monde, peace.